Je suis l'esprit de l'asservissement. À partir de ce soir, tu seras mon esclave. Je te le dis maintenant. Tu es mon esclave spirituel. À partir de ce soir, je vais te tourmenter dans tes rêves, spirituellement et physiquement. Dorénavant, tu ne vivras qu'à ma merci. Tu auras des problèmes tout au long de ta vie et tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne verras pas les opportunités. Tu ne pourras pas avancer. J'ai enterré ta gloire. Les gens ne peuvent ni vous voir ni vous remarquer. Je te retiens et tu es mon prisonnier. Je t'enferme dans une cage. Va vivre et travailler comme un esclave. Quel rêve bizarre. Pourquoi n'étiez-vous pas à votre poste? Parce que je suis fatigué. Ce n'est pas ce que tu m'as promis, Richard. Le jour où tu m'as vu sur la route, tu m'as dit de venir travailler pour toi. Que tu m'aideras. Je suis venu ici et vous avez dit que le seul poste vacant ici est celui d'agent de sécurité. Et tu m'as promis de me promouvoir bientôt à un autre poste. Cela fait 2 ans, Richard. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu sais que j'étais très intelligent à l'école. Je ne sais pas seulement pourquoi la vie a décidé de me traiter ainsi. Ne peux-tu pas utiliser ta connexion pour me trouver un bon emploi dans une autre entreprise? Je me sens tellement mal de travailler comme agent de sécurité. J'ai toujours honte chaque fois que je vois nos camarades de classe. Je comprends. Comment tu te sens? Je vais voir comment je peux t'aider. Tu peux retourner à ton poste de travail maintenant. Ok. Oui, comment allez-vous, vous et tout le monde, à la maison? Nous ne sommes pas bien du tout. Au moment où je te parle. Maman est de nouveau malade. Nous sommes à l'hôpital en ce moment et le médecin a dit qu'il devait la faire opérer d'urgence. Nous devons déposer de l'argent avant qu'il puisse commencer. Oh, mon Dieu. Où puis-je trouver de l'argent à partir de maintenant? J'ai dépensé mon dernier salaire pour payer la facture d'hôpital de maman. Pourquoi les maladies se reproduisent-elles? Nous avons beaucoup dépensé la semaine dernière. Je ne sais pas. Encore une fois. Je me sens tellement mal que je ne peux pas m'en empêcher. Frère, demande de l'aide à tes amis. Dieu m'aide car je suis fatigué. D'un problème à l'autre. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis acheté quelque chose de beau ou quand j'ai utilisé mon salaire pour faire quelque chose d'utile. Soit je le dépense à l'hôpital, soit j'essaie de rembourser ma dette. Toute ma vie, j'ai essayé de rembourser mes dettes. À qui dois-je m'adresser pour m'aider maintenant? Qui va m'emprunter de l'argent? Je ne peux même pas demander à Richard. Il a vraiment essayé pour moi. Je lui dois beaucoup d'argent. Qui d'autre peut m'aider? Je pense que je le sais. Tu cherches mon frère? Oui, dites-lui que Fred est là pour le voir. Ok, je vais le faire. Frère, ton ami te cherche. Qui me cherche à cette heure de la nuit? Je suis tellement fatigué et j'ai envie de me changer et de me reposer. Il a dit qu'il s'appelait Fred. Attendez, est-ce que c'est mon ami qui travaille comme agent de sécurité? Enfile-t-il son uniforme? Oui. Ce mendiant est revenu. Va lui dire que je suis fatigué et que je dors. Mais tu ne dors pas. Je ne peux pas mentir. Tais-toi et fais ce que je dis. Ce type ne rend pas l'argent aux gens. Il a toujours un problème ou un autre. Je ne peux pas s'il te plaît. Mon frère dit qu'il dort. Il est fatigué et ne peut pas sortir. C'est bon. Merci beaucoup. Regardez ce que je suis devenu. Mon ami a dû mentir en disant qu'il dormait parce qu'il sait que j'ai dû venir chez lui pour lui demander de l'aide. Il a dû me traiter de mendiant. Tous mes camarades de classe ont une longueur d'avance sur moi. Quand mon heure viendra-t-elle? Je vais me coucher. Tu crois que tu peux me fuir? Tu es mon esclave. Tu resteras toujours mon esclave. Tu ne vivras qu'à ma merci. Viens ici.
C'était quel genre de rêve? Je n'arrive pas à dormir depuis que je me suis réveillé de ce rêve. Ce personnage me poursuivait dans mon rêve, et quand il m'a finalement rattrapé, il a commencé à me fouetter impitoyablement en disant que j'étais son esclave. C'est un rêve tellement terrible. Je devrais prier à ce sujet. Je rejette ce rêve au nom de Jésus. Je ne suis pas l'esclave de personne. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas l'esclave de la stagnation. Je ne suis pas esclave de la maladie. Je ne suis pas esclave de la pauvreté. Je ne suis plus l'esclave de la déception. Je ne suis plus esclave de l'échec. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai pu parler à certains de mes amis et l'un d'eux a accepté de t'embaucher dans ton domaine d'études. L'entretien est prévu pour lundi, donc tu ferais mieux de te préparer. Dieu merci. Merci beaucoup, Richie. Mais j'ai un problème. Toi et tes nombreux problèmes. C'est comme si tu portais le fardeau du monde entier. C'est quoi cette fois? C'est ma mère. Je dois payer pour une intervention chirurgicale d'urgence pour elle, et je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, pouvez-vous me payer à l'avance? Donne-moi juste mon salaire pour ce mois et le mois prochain. Je vous en prie. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas chargé de payer les salaires, mais je vais voir ce que je peux faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dieu te bénisse pour moi. C'est ma sœur. Je vais répondre à l'appel de Nicole. Ok. C'est arrivé, frère. Nous avons perdu maman. Maman est morte. Je ne comprends pas comment c'est au moment où j'essaie de trouver de l'argent pour payer l'opération. Ma sœur a dit que ma mère était morte. Je ne la crois même pas avant de l'avoir vue. Je suis vraiment désolé pour ta perte. Tu devrais te rendre dans ta ville natale maintenant. Je ne sais même pas quoi dire. Je reviendrai pour l'entretien. Je ne peux pas le rater. Oui, ne le manquez pas, s'il vous plaît. Oui, ne le manquez pas, s'il vous plaît. L'entretien a lieu à 8 heures. Conduisez plus vite s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas. Nous y arriverons à temps. Tu ne peux pas te présenter à l'entretien. Je vais te retenir. Parce que si tu obtiens le travail, ta vie va changer. Tu es mon esclave et tu ne pourras jamais te libérer de mon esclavage. De bonnes choses ne peuvent jamais arriver dans ta vie parce que je t'ai retenu prisonnier. J'ordonne à cette voiture de s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mes freins ont soudainement cessé de fonctionner. Je dois amener cette voiture chez le mécanicien. Je suis désolé. Je ne peux pas aller plus loin. Tu devras prendre un autre taxi. Je n'ai pas d'autre argent sur moi. Peux-tu me rembourser une partie de l'argent que je t'ai payé? Mais j'ai utilisé l'argent que tu m'as payé pour faire le plein de la voiture. Tu devrais peut-être attendre que le mécanicien répare la voiture pour moi. Je vous en prie, monsieur. J'ai un entretien qui pourrait changer ma vie dans les 10 prochaines minutes. Je dois y aller à temps. J'aimerais pouvoir t'aider, mais tu es mon premier passager pour aujourd'hui. Attends-moi. Cela ne prendrait pas longtemps. Où êtes-vous, bon sang? Pourquoi n'êtes-vous pas au rendez-vous en ce moment? Ils t'attendent. Et mon ami a dit qu'il vous donnait 10 minutes de plus, sinon ils appelleraient quelqu'un d'autre. Je suis tellement malchanceux. L'endroit où je suis est encore très loin. Je ne suis pas sûr de pouvoir y aller en 10 minutes. J'espère que tu sais que j'ai essayé pour toi. Ne me culpabilisez plus jamais. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. Je devrais prier davantage. Je viens de m'en souvenir. Je n'ai même pas prié pour détruire l'esprit d'esclavage que j'ai vu dans mon rêve. Permettez-moi de prendre ma Bible et de prier. Comment puis-je passer d'un problème à un autre? Je travaille et j'ai l'air d'un esclave. Comment d'autres personnes peuvent-elles réussir et moi je suis au même niveau? Comment puis-je faire un travail que je déteste tant? Comment puis-je manquer mon entretien? Parce que je n'avais pas d'argent supplémentaire pour rejoindre un autre taxi? Comment puis-je perdre ma mère? Parce que je n'avais pas d'argent pour payer son opération? Comment puis-je avoir des difficultés tout au long de ma vie et ne jamais rien accomplir?
Comment tous les membres de ma famille peuvent-ils avoir des difficultés? Comment puis-je mener des batailles en permanence? Ça suffit. Je suis tellement en colère. Je m'en tiens à la parole de Dieu contenue dans Luc 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour prêcher la délivrance aux captifs et le rétablissement de la vue aux aveugles, pour dire que la liberté à celle qui est opprimée. Tout pouvoir qui pourrissait ma vie je le brise par le nom de Jésus-Christ. » Selon 1 Corinthiens 7h23, Dieu m'a racheté au prix fort. Par conséquent, je ne peux plus être asservi par les forces de ténèbres qui m'a bloqué, moi et ma famille, dans une cage. Je vous commande de nous libérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le pouvoir assigné pour me maintenir en esclavage, je vous ordonne d'être détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir assigné pour me maintenir en esclavage. Tout pouvoir assigné pour me maintenir en servitude. Soit détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te libérer parce que tu m'appartiens. Je ne te relâcherai pas. Tu resteras mon esclave. La parole de Dieu dans Romains 8 et 2 dit, « Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Dieu m'a racheté au prix fort. Par conséquent, que personne ne me dérange. Ne laissez personne m'asservir. Chaque chaîne de ténèbres qui m'attache, et m'empêche d'avancer. Je brise la chaîne du mal et je t'ordonne de prendre feu. Hébreux 12h29 dit que Dieu est un feu dévorant. Par conséquent, tout maître esclave qui dit qu'il ne me laissera pas partir sera détruit par le feu. Pharaon obstiné, dans ma vie, je t'ordonne de me laisser partir tout de suite. Au nom de Jésus. Je ne le laisserai pas partir. Je ne peux pas le laisser partir. Il restera mon esclave pour toujours. J'ai parlé à un autre de mes amis de votre situation, de la nécessité d'enterrer votre mère et du fait que vous avez désespérément besoin d'un emploi bien rémunéré. Et il m'a demandé de te dire de l'appeler. Voici son numéro. J'espère que tu respecteras le temps cette fois-ci. Oui, je le ferai. Merci beaucoup. Vous êtes embauché comme ingénieur en chef pour notre compagnie. Vous aurez droit à tous les avantages inhérents à votre nouvelle fonction. Vous êtes prié de venir prendre fonction le lundi prochain. Merci. Merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.